paraît beaucoup plus suggestive. Et donc il ajoute que si on dit que Dieu est l'être, alors c'est un mot absolu. Il est absolument l'être. Mais là, quand on dit que Dieu est Père, ben, en quelque sorte, c'est un terme qui est comme nécessairement, il ne dit pas le mot nécessairement, Augustin, hein, mais comme nécessairement relatif au Fils. Et quand on dit que Jésus est Fils, alors là, c'est, on pourrait dire, totalement relatif au Père. Il n'y a pas de Fils sans Père. Il peut y avoir des hommes sans Fils, mais s'il y a un Père, il y a des Fils, et s'il y a des Fils, il y a des Pères. Donc, ce ne sont pas des termes absolus, ce sont des termes relatifs. Alors, comprenez bien le mot relatif. Relatif, c'est pas hasardeux, c'est pas ceci ou cela, c'est en relation. Vous entendez bien? Quelque chose qui est relatif à autre chose, ou une personne qui est relative à une autre personne, c'est en fait une personne ou une chose en relation, en dépendance, pourrait-on dire. Hein, le mot irait bien aussi, en dépendance, être relatif. Donc être en relation. Ce qui veut dire qu'Augustin, par son insistance sur le mot de relation, de relatif l'un à l'autre, entre le Père et le Fils, et par le fait qu'il dit, ben, comme mot, on va mettre le mot personne, hein, parce qu'on n'a pas mieux, mais on n'est pas très content, mais on n'a pas mieux, on va faire ça. Alors c'est persona, c'est en latin, bien sûr. Et bien finalement, il arrive à cette étonnante idée, et là aussi, hein, c'est comme le croire en, assez révolutionnaire, il arrive à cette étonnante idée que pour penser le Dieu chrétien, il faut penser la relation. Et que si on dit les trois quoi, c'est quoi sont des personnes, et bien en fait, le synonyme, et c'est pas du tout ce qu'on a dans notre langage courant, hein, le synonyme de personne, c'est relation. Alors que dans notre langage courant, ici, sur le Zoom, nous sommes, magnifique, 37 personnes. On dit ça, c'est du français courant, c'est parfaitement juste. Mais c'est exactement pareil que de dire nous sommes 37 individus. Et donc on se compte, 1, 2, 3, 4, 37. Très bien. Donc, le mot personne dans notre langage courant, commun, normal, c'est compter des unités. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 37. Et on est 37 personnes, on est 37 individus. Alors c'est plus chic de dire personne, c'est un peu plus digne, mais c'est la même chose. Alors que là, c'est pas du tout ça. L'origine du mot personne, le sens premier, c'est pas de compter 1, 2, 3, c'est de compter des relations. Tout à l'heure, je vous ai fait un dessin, je vous ai fait un dessin dans l'air, et ben voilà, là, Augustin nous dit, oui, 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 il y a les 3 points, mais ce qui compte, ce sont les flèches. Ce qui compte, c'est les relations. C'est ça qui fait qu'il y a Trinité, qu'il y a Dieu trine. Donc, l'idée même d'équivaloir, enfin de rendre synonyme, par l'insistance sur la relation, sur le caractère relatif de l'un à l'autre, du Père et du Fils, et d'Esprit, bien sûr, et dire, ben, finalement, on va dire que ce sont 3 personnes, au fond, ce qu'on appelle personne, c'est pas tant, je reste sur mon dessin les 3 points, que les 3 flèches, ou on peut même dire les 9 flèches. Il y a vraiment un effort mental et de vocabulaire à faire pour comprendre ce changement. Parce qu'évidemment, le mot persona, euh, il voulait aussi dire individu, dans la tradition romaine, on va dire, hein, puisque c'est un mot latin. Tout focalisé sur le mot de personne, sur le sens de relation. Vous imaginez par exemple, la conséquence anthropologique que ça a quand on dit qu'on est des personnes, parce que des personnes humaines, comme on dit. En fait, si on entend bien le sens de personne, le sens trinitaire de personne, ça veut dire que d'abord nous sommes des êtres en relation. Pas d'abord des personnes indépendantes, isolées, identifiées, on sait bien qui on est, et puis quand même de temps en temps, on va être en relation avec les autres, parce qu'il faut bien, quoi, sous-entendu. Non, non, c'est pas ça. On est une personne parce que d'abord, on est en relation. Alors évidemment que ça nous identifie. Donc bien sûr, la flèche fonctionne dans les deux sens, hein, mais c'est d'abord la relation qui nous constitue. La relation, les relations, hein, au pluriel. Donc on est vraiment dans un chamboulement, hein. Ce n'est pas juste un petit ajustement de la notion.
c'est un chamboulement. Et vous voyez que cette idée d'une personne comme relation, ça vient d'une compréhension trinitaire. Et simplement, Augustin dit, bon, bah, à défaut de dire mieux, je vais dire que ce sont 3 personnes. Et le mot personne, je l'ai employé plusieurs fois ce soir, en vous disant, je l'emploie en anticipant un peu. Il a tout son sens, mais à la condition qu'on l'entende bien dans son vrai sens, à savoir relation. Donc voilà, Augustin nous met ça en main, hein, donc merci Augustin, évidemment. Bravo Augustin. Alors, il n'y a pas que lui, hein, naturellement, parce que Tertullien avait déjà. Je parle que de pères africains ce soir, vous voyez. Enfin, pas tout à fait. Thomas d'Aquin, il ne sera pas seulement africain. Mais Tertullien avait déjà commencé avant. Mais c'est Augustin qui vraiment rend équivalent, en quelque sorte. Hein. Mais il y a un pas de plus qui va se faire. Et il se fera plus tard. Il se fera au XIIIe siècle, avec Thomas d'Aquin. En fait, notre idée commune, on pourrait presque dire, de la relation, moi, je ne suis plus sur le mot personne, je suis sur le mot relation, c'est que, comme on dit, les relations, c'est éphémère, c'est ponctuel, ça change. Alors qu'on a l'idée que notre identité ne change pas, ce qui bien sûr est faux. Notre identité n'arrête pas de changer, même s'il y a des éléments plus ou moins fixes, évidemment, mais même dans ces éléments fixes, des choses bougent. Notre rapport à notre culture, notre rapport à notre histoire, ce n'est pas des choses fixes dans le temps, durablement, c'est des choses qui bougent. Bon, mais en tout état de cause, la manière de comprendre le mot relation, que donc on vient de mettre équivalent à personne avec Augustin, hein, la manière de comprendre le mot relation, ça, on insiste quand même plutôt où on le ressent comme un mot éphémère. Ah, j'étais en relation avec telle personne, mais on s'est perdu de vue. Vous voyez, le côté éphémère, c'est ça. Et puis c'est vrai, dans la vie, dans la vie, c'est vrai. Augustin dit, non, 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 ça marche pas en Dieu. Pas Augustin, pardon, Thomas d'Aquin dit, XIIIe siècle, ça, quand on dit relation côté éphémère, c'est faux en Dieu. Au contraire, c'est tout l'inverse de l'éphémère. C'est au contraire stable, ce qui est une qualité divine, la stabilité. Hein. C'est au contraire une qualité qui ne va pas bouger. Et il va employer le mot, pour dire ça, simplement pour dire stable et pour dire qu'il ne va pas bouger, il va dire ce sont des relations subsistantes. Elles subsistent dans la durée. Elles durent, quoi, si vous voulez. Elles ne sont pas sous l'effet du temps, comme pour nous tous, relations donc, que je qualifie d'éphémères. Donc, on va avoir, en 2 temps, hein, dans la réflexion, l'idée que parler de la Trinité, c'est parler de 3 personnes, mais en fait, ce n'est pas parler d'individus, pas du tout, c'est parler de relations, mais que ces relations, étape suivante, ce n'est pas des choses qui vont, qui viennent, quoi, qui sont au hasard, c'est au contraire des choses stables, d'une stabilité divine, on pourrait dire, et que donc, le terme va employer va être de dire des relations subsistantes. On pourrait presque dire durables, mais l'idée de durable en Dieu, c'est un peu antinomique. Donc subsistante. Mais voyez à quel point, quels que soient les débats que vous m'avez fait ouvrir tout à l'heure, engendré non pas créé, filioque et d'autres encore, je pense que ce qui est le mot déterminant pour comprendre quelque chose, un peu quelque chose, de la Trinité, avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est le mot de relation. Penser un Dieu, Dieu chrétien, le penser, le comprendre, le rencontrer comme un Dieu qui se qualifie, qui se détermine, qui se manifeste dans la relation. Non pas dans l'être absolu, voyez, non pas dans tous les attributs, par ailleurs vrais, hein, naturellement, que l'on peut donner à Dieu, mais dans le fait non seulement d'être en relation avec l'humanité ou avec le monde, mais d'être en lui-même, dans sa nature même, dans son essence même, relation, relationnel, relatif, comme vous voulez. On peut jouer sur les mots. Enfin, on ne joue pas dans ces cas-là, mais on peut faire un distinguo de mots. Donc, penser Dieu trine, penser la Trinité, c'est penser que Dieu est relation. Et que ce sont des relations
intra-divine, intra-trinitaire. Mais ça ouvre à un autre mot que je ne pense pas avoir employé depuis le début, qui est assez abyssal quand on pense qu'on parle de Dieu. C'est qu'en fait, en Dieu, intra, il y a de la différence. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Évidemment, l'unité divine est maintenue, l'essence divine est unique, mais à l'intérieur de cela, ou en même temps que cela, il y a de la différence, le Père, le Fils. Et c'est bien parce qu'il y a de la différence qu'il y a de la relation. Enfin, oui, vous savez, la relation, il faut qu'il y ait, comme on dit, il faut qu'il y ait du jeu pour qu'il y ait de la relation. Donc, faut qu'il y ait de la différence. Et peut-être que le mot le plus étonnant à dire à propos de la compréhension qu'on peut avoir du Dieu chrétien, c'est que cette insistance sur la relation conduit à penser de l'altérité en Dieu. En Dieu, il y a quelque chose qui est autre que le Père, c'est le Fils. Quelque chose qui est autre que le Fils, c'est le Père. En même temps, je vous rappelle que la question première, c'est de rester dans un cadre monothéiste, bien entendu. Hein. Il n'est pas question de tout d'un coup être trithéiste ou je ne sais pas quoi, bien sûr. C'est là où enfin, avec ces mots qui sont finalement assez simples, hein, vous voyez, ce n'est pas des mots techniques extraordinaires de parler de relation, de parler d'altérité, de parler de différence. Je pense que là, on est devant des termes qui disent quelque chose du Dieu, le Père de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est bien ça sa meilleure définition, qui disent quelque chose d'assez, on ne va pas dire effarant, mais d'assez vertigineux. Non. Alors ça a des conséquences anthropologiques fortes, hein, ça aussi, parce qu'en fait, ça nous conduit à penser la personne humaine, comme on dit, mais justement, pas sous le mode moderne du sujet autoposé, hein, du sujet qui s'identifie lui-même, qui sait qui il est, qui a une conscience, une raison, voilà, et puis qui, bien sûr, est aussi en relation avec les autres et avec le monde. Mais quand même, sa vraie nature, c'est d'être sujet, comme je dis, autoposé. Non, 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 c'est pas ça l'être humain. L'être humain, évidemment, qu'il faut être aussi un sujet, mais c'est d'abord un sujet en relation. Avant d'être un individu autoposé isolé, c'est d'abord un sujet en relation. Et ça a une conséquence encore plus grande, me semble-t-il, enfin encore plus ample, c'est que cette compréhension relationnelle impacte, enfin touche l'être humain, la personne humaine, ça sans aucun doute, mais touche aussi tout le réel. Tout le réel peut être compris. Alors, ça, c'est une phrase du pape François, vous m'autoriserez à citer le pape François. Tout le réel peut être construit comme, dit-il, un tissu de relations. Entendez bien que ce n'est pas que l'humain, c'est tout le réel, tout le créé, si vous voulez. Et pape François, citant Bonaventure, à nouveau un grand médiéval, estime que c'est parce qu'il y a une structure trinitaire dans tout le réel qu'on peut dire, qu'il est juste de dire que tout le réel peut être compris comme un tissu de relations. Comme, je peux peut-être retrouver une phrase de lui rapidement, je le cite, c'est dans Laudato Si, mais bon. Les personnes divines sont des relations subsistantes. Ça, c'est Thomas d'Aquin, je viens de le dire, 13e siècle. Et le monde, créé selon le modèle divin, est un tissu de relations. Les créatures, c'est-à-dire tout le réel, tend vers Dieu, et c'est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose. De telle manière qu'au sein de l'univers, pas seulement dans l'humanité, hein, au sein de l'univers, nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement. Donc, vous voyez, parler de la Trinité, essayez en tous les cas, en 2 soirées, mon Dieu, essayez, c'est au bout du compte. Penser à un Dieu relationnel, mais pas seulement relationnel Dieu-homme, relationnel en lui-même, donc différencié, avec une réalité d'altérité,
Mais ça a des conséquences, c'est pas juste définir Dieu et puis voilà, on est content. Mais ça a des conséquences sur la manière même de penser la personne humaine, d'abord en relation, et pas d'abord comme sujet isolé, mais aussi ça a une conséquence sur la manière de penser le réel. D'abord comme tissu de relation, et pas seulement comme matière. Vous voyez, c'est ça, l'écart, il est toujours là. Hein. Est-ce qu'on pense le réel comme matière? Ce qu'il est, bien entendu, évidemment. Mais voilà, une fois qu'on a dit c'est de la matière, point, ça y est, on a tout dit. Ou bien est-ce qu'on pense d'abord, ce qui n'empêchera pas de le penser comme matière, mais d'abord comme tissu de relation. Voilà. Enfin, comme on dit, ça change la vision du monde, quoi, de suggérer cette possibilité. Alors, j'avais une quatrième question pastorale pratique qui doit être dans votre dossier. Comment est-ce que dans nos pratiques catéchétiques, de prédication, d'enseignement, enfin tout ce qu'on fait, quoi. Quand je dis non, hein, je me mets dedans, hein, bien sûr. Comment, je me mets dans la question en tous les cas, comment est-ce que vraiment cette détermination de l'altérité, de la relation, prend toute sa place? Ou est-ce que c'est finalement quelque chose qu'on gagne toujours in extremis? Ah oui, il ne faut pas oublier, quoi. Oui, d'accord, il ne faut pas oublier. Mais non, c'est pas ça. Est-ce que c'est central? Parce que si ce que je raconte est un petit peu vrai sur la manière même de penser Dieu et de vivre avec lui, en communion avec lui, alors ça veut dire que la forme, la forme de la vie, c'est la forme de la relation. Donc est-ce que dans nos pratiques pastorales, et de tout type qu'on fait, tout ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment au cœur de nos pratiques? Est-ce qu'on est devant l'outil principal en quelque sorte? Ou est-ce que c'est, oh oui, il ne faut pas oublier quand même, vous voyez, secondaire. Bon, c'est pas évident, hein, c'est pas évident parce que je pense qu'aujourd'hui, ça se confronte, c'est ce que j'ai écrit ici, hein, ça se confronte avec des requêtes qu'on peut bien comprendre, hein, qui ne sont pas idiotes du tout, mais des requêtes identitaires qui parfois peuvent être. Alors, elles ne sont pas idiotes comme requêtes, enfin idiotes, je veux dire, c'est pas absurde de faire ça, mais elles peuvent devenir très envahissantes. Et donc, justement, induire euh, une distance, un refus, une mise à l'écart, enfin, comme vous voulez, justement, de cette structure relationnelle fondamentale. Vous voyez, la question de nos vies, hein, c'est le rapport entre identité, et je n'ai même pas dit identitaire, hein, requête identitaire, juste identité, et le, le, la structure relationnelle comme étant la structure principale. Et ça, je pense que ça fait partie de nos questions actuelles. Donc pas facile à résoudre, enfin, etc., hein, évidemment. Avant de, peut-être, j'aimerais, avant d'arriver aux questions de fin de soirée, hein, bien sûr, il faudra, j'aimerais faire quelques petits commentaires sur votre déclaration de foi. Vous la connaissez tous? La réponse est oui? Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, c'est pas une question. Ouais, c'est cela. Oui, oui. Je dois dire que personnellement, je trouve que c'est un texte somptueux, vraiment. Enfin, je le dis sans problème. Je pense que c'est un très très beau texte. Et alors, je pourrais commenter beaucoup. J'aurais des tas de choses à dire. Mais vu qu'on est un peu, le temps est un peu serré, je veux juste attirer votre attention. Alors, il y a le préambule sur lequel je ne fais pas de commentaires, j'aurais plein de commentaires à faire. Des commentaires très positifs, hein, mais des commentaires. Donc, je reste sur la déclaration seule, les 5 paragraphes de la déclaration. Vous avez vu, enfin, bien sûr, vous avez vu et vous savez combien ces 5 paragraphes sont structurés trinitairement. Étonnamment, étonnamment, enfin étonnamment, je veux dire, avec des mots qui ne sont pas les mots du credo standard, mais c'est très 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 bien ça, parce que c'est pas la peine de. Le credo, il existe, le symbole des apôtres, il existe, donc on n'a pas besoin de le réécrire, mais avec des mots qui euh, concentrent d'une manière progressive, successive, dans les paragraphes donc de la déclaration 1, 2, 3, et puis on peut parler après des 4, 5, hein, du numéro 4 et 5, qui sont eh ben, voilà, le Père, le Fils, l'Esprit. Et pour moi, ce qui est. Alors, je pense que ce texte, vous le connaissez mieux que moi, en fait. Hein, vous le pratiquez mieux que moi. Mais pour moi, ce qui est
ce qui est intéressant vraiment et tellement suggestif, et suggestif au sens, ça nous apprend des choses, hein, vraiment, c'est de voir, mais de manière assez resserrée simplement, qu'est-ce qui est dit au moment où c'est le paragraphe sur le Père, sur quoi est mis l'accent quand c'est le deuxième paragraphe sur l'Esprit, sur, pardon, le Fils, excusez-moi, et quand c'est le troisième sur l'Esprit. Alors, sur la page 4 de ma petite note, j'ai fait ça, bon, mais très, très succinctement. Donc, si on regarde le paragraphe 1, l'œuvre du Père pour nous. Pour nous. Voilà, il y a des mots qui sont... ouais. Ce qui est intéressant, c'est de les voir bouger d'un paragraphe à l'autre. Donc, une famille recréée et réunie, c'est l'œuvre du Père pour nous. Je lis la même phrase, mais qui évidemment a un contenu différent. La première, une famille relevée et rétablie, c'est l'œuvre du Fils par nous. Pour nous, par nous. Et puis la troisième, une famille renouvelée et réjouie, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Ces trois petits mots. Tout à l'heure, je vous ai déjà dit, hein, en et puis dans. Ben, là, c'est la même chose. Ces trois petits mots, pour nous, par nous, en nous, c'est trois petits mots capitaux, essentiels. Essentiels pour comprendre, justement, la différence de relation qu'on peut établir avec chacun des trois. Le par nous, le pour nous, pardon, le Père pour nous, l'œuvre du Fils par nous, le salut, et l'Esprit en nous. J'ai dit, hein, il habite, il est en nous, dans nos cœurs. Vous vous souvenez de certains mots que j'ai dit tout à l'heure. Rien que ces trois petits mots, c'est déjà remarquable, vraiment remarquable. Mais ça continue, bien sûr, il n'y a pas que ça. Je relève des mots, là encore. Dans le paragraphe 1, le Père, donc éloigné de nos terres, de nos origines, il nous rassemble dans un corps, un seul. Voilà ce qui nous fonde. Le Père nous fonde, y compris quand on est dans des terres qui ne sont pas nos terres. Donc on est fondé même là. On est fondé sur les bords des rivières de Babylone aussi. Le même, enfin pas le même bien sûr, hein, mais le même focus, pardon, va venir pour le Fils. Le Fils, il relève et il s'approche, nous réconforte, de sorte que si l'un est fondement, fondateur dans un corps unique, ici, le Fils, c'est un relèvement, un réconfort par la croix et la grâce. Regardez, voilà, pardon, je cherchais la phrase. Voilà ce qui nous relève, c'était fondé tout à l'heure, maintenant c'est relevé, et ce qui relève, c'est, perdu, voilà, la croix et la grâce. Donc, de même que le Père est créateur, mais même si c'est pas, même si le mot créateur il est peut-être pas là, mais c'est bien le fondement qui est exprimé enfin, que le verbe fondement exprime cela. Ici, le Fils va bien être celui qui relève par la croix et par la grâce. Hein, dévoilant à la croix son amour plus fort que la mort, s'approche, nous réconforte, ma grâce te suffit. Et il relève. Et troisième temps, mais vous avez compris la phrase sur laquelle je me focalise, troisième temps, l'œuvre de l'Esprit en nous, voilà ce qui nous inspire, voilà ce qui nous rend fort. Donc l'Esprit qui agit en nous, renouvelle, donne la joie, inspire. Et inspire quoi? Inspire la fraternité. Regardez, nous décidons de nous accueillir les uns les autres, sans condition, pour la gloire de Dieu, sous le souffle de l'Esprit, douceur d'être des frères et sœurs et de demeurer ensemble. Je pense que votre très belle, et il y a encore mille choses à dire, hein, votre très belle déclaration de foi est profondément trinitaire, structurellement trinitaire. Même si je ne sais plus, mais je ne pense pas que le mot Trinité y soit. Et vraiment, ça n'a aucune importance. Parce que, comme on dit, la chose est là. La chose est là dans cette différenciation du Père qui fonde et qui est donc pour nous
du Fils qui relève par la croix et la grâce et qui est par nous, et de l'Esprit qui inspire, qui porte la fraternité et la vie ensemble, en fait, et qui est donc en nous. Et ça, c'est votre déclaration de foi. Alors, il y a bien d'autres choses, hein. Mais l'autre chose que je veux dire, pour pas après laisser du temps un petit peu, c'est les 2 derniers points, les 2 derniers paragraphes. Les 2 derniers paragraphes, la vision prophétique et l'appel prophétique. Là encore, très construit, très vraiment bien écrit, vraiment, hein. Mais regardez ce que c'est. Regardez, mais vous le savez, pardon. La vision prophétique qui nous conduit, donc on reprend le prophète, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est en fait pour croître, pour édifier, pour affermir. Mais ce qui est intéressant, et enfin, j'ai envie de le dire à la Photéade, ça, c'est-à-dire au projet de formation, c'est que s'il y a vision prophétique, c'est que il faut se former en fait. Pour moi, ce paragraphe, il dit prédication, prière, étude de la Bible, baptême, scène, équipe chacun pour accomplir sa vocation, pour travailler avec le cœur et l'intelligence. Parce qu'on n'est pas, faute de connaissances, ballotté à tout vent de doctrine. Au contraire, on grandit, avec, en Christ bien sûr, dans la réconciliation du cœur et de l'intelligence. Et toutes les activités, prédication, prière, étude de la Bible, etc., toutes les activités sont des activités qui nous font croître, qui nous forment, mais qui nous forment au sens qui nous construisent. Hein, on forme, comme on forme une statue avec de la glaise, on lui donne sa forme. Et puis le troisième, évidemment, appel prophétique, ben, évangéliser, quoi, c'est tout. Hein, enfin, c'est tout. C'est tout, voilà, c'est tout. Mais c'est ça. Il faut être bénédiction pour les autres, bienveillant envers les humains, envers tous les croyants, euh, celle de la terre, lumière du monde. Voilà, c'est l'évangélisation. Donc, je trouve très remarquable aussi, parce que vous voyez, c'est ça que dit votre texte. À partir d'une compréhension trinitaire, et je le redis, le mot Trinité n'a pas besoin d'y être, à partir de cette compréhension, alors, il y a une vision prophétique, qui est qu'on ne va pas faire n'importe quoi, et qu'on se forme pour ça, enfin qu'on a à pas être périr faute de connaissances. Et ce qu'on a à faire, c'est d'annoncer l'évangile. Comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Donc c'est un très beau texte. Et c'est aussi un très beau préambule. Parce que dans le préambule, vous avez quelque chose qui relève en fait de l'histoire. De l'histoire à la fois l'appartenance historique du XVIe, du XIXe, et des appartenances actuelles, africaines donc, hein, globalement, avec toute la liste des diverses communautés d'églises. Et vous remarquez que c'est dans le préambule qu'il y a l'Église, pas après, je crois, hein, sauf erreur de ma part. Mais ça va bien, ça va bien. C'est dans les 3 petits paragraphes, enfin pas petits, les 3 paragraphes du préambule, et tout ça, ça se passe au Maroc. Et nulle part ailleurs. Et j'ai envie de dire, le cinquième, enfin, je voulais bien que vous puissiez en dire un mot. Le cinquième point, la cinquième question pastorale pratique, hein, où vous Ah oui, dites oui, oui. Où quelle est-ce qu'elle est place la dans question cette pastorale déclaration? pratique? Voilà, Oui, voilà, c'est la dernière page, la quatrième oui, page. oui. Je voulais bien que vous fassiez un petit commentaire là-dessus. Bah oui, alors, une fois que je vous dis, et je pense que si on voulait plus de temps, on pourrait encore plus lire cette déclaration, encore plus la décrypter en quelque sorte. Hein. Mais globalement, voilà, dans le sujet qui nous occupait depuis 2 soirées, je dis simplement qu'elle est structurée de cette manière-là. Hein, voilà, c'est ça que je dis. Donc, de ce point de vue-là, elle est vraiment très intéressante. Donc, de fait, elle a 10 ans, non 2011, ouais, 11 ans, 12 ans maintenant. Donc, à la fois, ça date pas d'hier, mais c'est quand même pas bien ancien. Donc, ma question, c'est, mais moi, la réponse ne me regarde pas. C'est quel est l'usage de ce texte pour vous? Vous le connaissez, bien sûr, vous l'utilisez certainement, mais jusqu'à quel point, comment? Voilà, je pense que c'est un texte suffisamment puissant, je crois, hein,